Le photographe préféré des photographes. Aujourd'hui, je parle de Alex Hott et quasiment je voudrais parler davantage de lui, de sa personnalité, que de son travail photo. Pourquoi les photographes l'aiment autant? Qu'est-ce que Alex Hott cristallise comme ça chez les photographes pour que ça devienne une telle référence et le photographe préféré de plein de photographes, moi y compris. Et donc dans cet épisode, je voudrais parler de ce que j'aime chez lui, ce qu'il m'apporte aussi dans ma manière d'aborder mon parcours de photographe et mes photographies. Je vais pas mal m'appuyer de sa masterclass qu'il a fait il y a quelques années avec Magnum. Je l'ai pas revue pour l'occasion, j'aurais pu la revoir, prendre des notes, mais du coup, là je vais vraiment livrer ce que j'ai retenu. J'ai dû la voir il y a 2 ou 3 ans, donc je vais vraiment parler avec ce qui m'est resté de cette masterclass. Donc je voudrais donner des grandes idées qui font que pour moi, Alex Hott est un photographe très intéressant, notamment pour les photographes. C'est un peu un truc d'initié. Je crois qu'il faut un peu être photographe soi-même pour comprendre à quel point le travail d'Alex Hott est riche et intéressant. Avant de continuer, je vous rappelle que je propose de l'accompagnement pour les photographes. Si vous avez un projet en cours et que vous avez besoin d'un interlocuteur pour essayer d'avancer, débloquer des choses, n'hésitez pas à prendre un entretien. Vous pouvez prendre aussi un appel gratuit avec moi, ça permet d'avoir une première prise de contact. Vous pouvez me parler de votre projet, de votre pratique photo, me poser des questions si vous en avez, et à l'issue de l'appel, vous pouvez voir si vous avez envie d'aller plus loin et d'approfondir et de prendre un entretien, où là on rentre plus dans le fond des choses. La première chose, c'est simplement que Alex Hott, c'est un mec qui fait, qui crée, qui apporte quelque chose au monde. Je crois que l'une des premières phrases de sa masterclass, c'est un truc du genre When I was a child, I want to make something great. Je voulais faire quelque chose de bien, de grand. Et il rajoute une nuance, il dit quand j'étais petit, je voulais pas être heureux, je voulais faire quelque chose de bien. Donc il a gardé ce truc toute sa vie, même quand il est passé par des périodes un peu plus sombres. Il a fait des petits boulots, il était un peu dépressif, il dit lui-même qu'il n'était pas quelqu'un d'heureux. Mais il a gardé ça et il a fini par, comme il disait, créer quelque chose de grand puisqu'il a créé sa carrière et donc l'un des photographes américains les plus connus, les plus respectés de sa génération. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça part de là, de ce sentiment quand il était enfant d'avoir envie de créer quelque chose. La deuxième chose, c'est que Alex Hott représente assez fortement le sentiment de liberté. On a vraiment cette image du photographe seul dans sa voiture avec sa chambre photographique dans le coffre, libre d'aller où il veut, de rencontrer des gens sur sa route, de faire des photos, faire les photos qu'il trouve au fil de son parcours. Et c'est un peu l'idée et le rêve de beaucoup de photographes. Et c'est ce que Alex Hott représente par sa carrière et par son travail. Il y a vraiment aussi quelque chose de caractéristique de l'Amérique, de par aussi l'immensité du territoire américain. Donc c'est vraiment ce qu'on voit dans les films, dans plein de films des années 90 par exemple, l'Américain qui part avec son sac, sa voiture, et qui prend la route. Et Alex Hott, c'est vraiment ça, c'est l'Américain moyen. C'est pas forcément plus que ça un intellectuel, c'est pas un arriviste, un mec qui voulait travailler dans des grandes institutions, vivre à New York, côtoyer des gens importants et tout. On le voit même aujourd'hui. Il vit dans le Minnesota, il a sa petite maison, son studio, sa casquette, son pick-up, son chien. Et voilà, c'est devenu un grand photographe, mais il reste que, il représente ça, l'Américain moyen. Et donc ce sentiment de liberté, et c'est une lueur d'espoir pour moi par exemple, quand je suis dans un quotidien, que je galère un peu, que j'ai l'impression de pas être là où j'ai envie d'être et tout, je me dis toujours, un jour, je ferai comme Alex Hott, je me casserai avec ma chambre photographique dans le coffre et j'irai faire des photos en France ou en Europe ou je sais pas où. Je continue, la troisième chose, c'est le rêve. Dans sa masterclass, je sais plus exactement le terme qu'il utilise, mais il dit « Dans mes photos, j'essaye de rendre concret et visible mon monde intérieur. » Et il y a vraiment quelque chose comme ça dans la photographie d'Alex Hott qui est, on pourrait dire de la photographie de l'intime, mais c'est pas vraiment ça, je trouve que c'est vraiment le truc du rêve. Et c'est aussi lié à l'enfance, je pense, il y a une part d'insouciance
dans ses photos, mêlé à la dureté de l'Amérique parfois. Et c'est un contraste fort qui traverse tout son travail photo. Cette idée d'enfance, de monde un peu onirique, et en même temps l'Amérique moderne. Donc cette idée de rêve, ça rejoint aussi ce que je disais un peu au début, quand il était enfant, d'avoir envie de faire quelque chose de génial. Et donc je pense que pas mal de ces photos sont traversées par justement ce regard d'enfant et ce sentiment d'avoir envie de créer des choses. Et donc concrètement, pour amener cette part de rêve dans les images, il y a souvent du décalage dans les photos, une part d'insolite. Alors c'est un truc qui est très photographique et que d'autres photographes utilisent bien sûr, mais voilà, il y a toujours un personnage dans un décor qu'on n'attend pas forcément, un objet ou un vêtement qui attire l'attention, une expression d'un personnage qui peut exprimer par exemple la tendresse ou l'espoir, alors que l'environnement est dur et froid. Voilà, il y a toujours ce sentiment que les gens sont à la fois là et à la fois un peu ailleurs, et ce qui nous transporte dans un univers onirique. La quatrième chose, c'est la rencontre et la marginalité. Ça, c'est un truc que j'adore chez Alex Hott, c'est qu'il assume le fait que ce soit un mec un peu bizarre, un peu brut, je sais pas comment dire. Son projet Broken Manual, c'est un manuel qui est censé expliquer comment disparaître de la société. Et donc il y a un film documentaire sur ce projet photographique qui s'appelle Somewhere to Disappear, qui a été réalisé en 2010, où on le voit et on le suit dans la construction de ce projet. Il est sur la route, il parcourt 20 000 km à travers les États-Unis à la rencontre des gens qui sont retirés de la société, qui vivent en marge. Et son axe, la direction dans ce projet, c'est que lui aussi veut trouver une cabane pour se retirer et pour vivre en marge. Donc il s'inclut dans ce phénomène. Donc on voit dans le documentaire, il n'y a pas seulement une envie de représenter ces gens, juste de les montrer. Il y a aussi une empathie naturelle, une volonté de les comprendre, de comprendre pourquoi ils sont retirés de la société, leur parcours de vie, etc. C'est super important et ça ajoute vraiment au travail photographique qui est Broken Manual. Et donc cette marginalité représente pas mal Alex Hott et je sais pas si c'est dans la masterclass ou dans un autre entretien de lui que j'avais vu, où il explique qu'il a été obligé de se forcer à photographier des gens entre guillemets plus normaux, plus communs, parce que on lui présentait que des marginaux en fait, parce que c'était ça qu'il faisait pendant des années. Il a fini par trouver que c'était une facilité, il voulait pas utiliser ces gens, donc il s'est forcé à photographier d'autres types de personnes, des artistes par exemple. Donc bref, ça aussi c'est un bol d'air frais, je trouve, pour moi, d'entrevoir cette possibilité d'une photographie qui part de soi-même, mais qui est aussi tournée vers l'extérieur, vers les autres, et qui va nous pousser à sortir de notre quotidien, de notre cercle social, et aller à la rencontre des autres. Et peut-être des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans la photographie. La dernière chose, peut-être que je referai une vidéo, une seconde partie, parce que je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. J'ai écrit ça dans un café tout à l'heure, je me suis arrêté là. Donc la dernière chose, c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est la notion de savoir-faire et l'utilisation de la chambre photographique. Alex Hott, c'est quand même le maître de la chambre photographique 8-10. On pense tout de suite à lui quand on pense à ce matériel. Et c'est con, mais c'est beau de voir quelqu'un travailler à la chambre. Et pour quelqu'un comme moi, voilà, c'est grâce à Alex Hott et quelques autres que je me suis mis à avoir envie de faire de la chambre photographique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus mystérieux quand on ne connaît pas et quand on n'en fait pas, en fait. Une fois qu'on s'y est mis, bon bah voilà, ça fait partie des choses qu'on pratique, qu'on fait, qu'on maîtrise. Mais quand on voit quelqu'un travailler à la chambre et qu'on n'a jamais fait ça nous-mêmes, il y a une part de mystère, un truc où on se dit à la fois j'aimerais apprendre à travailler comme ça, mais j'aurais tellement de choses à apprendre, mais ça doit être super intéressant, etc. Donc je trouve que ça participe aussi à la légende de Alex Hott. C'est vraiment l'image du gars avec sa chambre photographique sur l'épaule et qui a fait les projets les plus incroyables, les plus ambitieux avec ce matériel qui est quand même assez contraignant. Pour finir, moi ce que je me dis toujours quand je pense à Alex Hott, je me dis que c'est une référence pour moi en fait. Et je me dis quand il a démarré Sleeping by the Mississippi, je crois que ça devait être en 2002-2003 et le livre est sorti en 2004, il avait probablement
pas beaucoup plus de fric que moi, pas plus de moyens, pas plus de reconnaissance, et juste il est parti et il l'a fait, quoi. Et donc, comme je dis, c'est une lueur d'espoir, quoi. C'est un exemple à suivre. Et un truc qu'il dit d'ailleurs qui est très intéressant, il explique que cette période-là, quand il a fait Sleeping by the Mississippi, c'était particulier, c'était une période très heureuse pour lui parce que c'était la seule période de sa vie où il avait toutes les compétences, les connaissances, donc de ça, de la photographie narrative, de la chambre photographique, etc. Mais sans encore le succès et la reconnaissance et la notoriété. Ce qui lui a amené quelque chose de différent après dans sa vie, où il y a peut-être plus d'attentes, plus de calculs, plus de gens qui attendent ce que tu vas faire, etc. Donc il explique que son premier projet, Sleeping by the Mississippi, il ressentait comme s'il avait une bonne étoile, où tout s'est bien passé pour lui, il a eu de la chance tout le temps, il a rencontré des gens incroyables, il a eu de la chance pour plein de photos qui se sont données à lui, etc. Et au contraire, son deuxième projet, Niagara, ça a été l'enfer, il a eu plein de problèmes, plein de blocages, etc. Donc je trouve que c'est intéressant, cette idée que le début de carrière, faut voir ça comme une chance, parce qu'en réalité c'est un moment où on est super libre, on fait ce qu'on veut, et on crée son propre chemin. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.